C'est une joie de célébrer la création de notre Dieu et de célébrer la femme aujourd'hui. Vous allez voir que je fais une confusion, n'est-ce pas, entre les mères et la femme. Je sais qu'il y a une journée internationale des droits de la femme et il y a une fête des mères. Et en réalité, les deux, dans un monde où le Seigneur serait effectivement le Seigneur de tout, les deux seraient le même jour, parce que la femme, c'est aussi la mère. Et dans la pensée de Dieu, la femme est mère par vocation avant de l'être biologiquement. La femme, rien que de par son existence comme femme, est mère. Et parfois, en regardant dans notre approche africaine, je vois beaucoup de choses qui se rapprochent de la pensée biblique. Et au Congo, par exemple, quand on dit voilà les mamans, vous croyez que ce sont des mamans. Mais après, on te montre, ah, regarde la maman là. Tu regardes, je ne vois pas de maman. Mais la maman, c'est Vicky, par exemple. Hein? Ou bien la maman, c'est une petite fille et ce sont des mamans. Et donc, dans leur pensée, maman, femme, c'est la même chose. Et c'est tout à fait normal. Dieu a donné la capacité d'enfantement à la femme. C'est dommage que avec la culture antichrétienne qui s'installe dans le monde et où la révolte de l'homme contre Dieu se manifeste essentiellement comme une révolte contre les valeurs chrétiennes, eh bien, c'est dommage que la maternité, que l'enfantement ait été autant méprisé aujourd'hui. Quand je vois des images où on met des hommes et puis on dit voilà un homme qui est enceinte avec un gros ventre sur une couverture d'un journal très important, d'un journal occidental, je me dis mais ça c'est blasphématoire. Non, c'est un élément essentiel. Et d'ailleurs, c'est par l'enfantement que l'humanité est sauvée. Une mère, c'est quoi? Déborah, c'est une juge en Israël, n'est-ce pas? Dans le livre des Juges au chapitre 5, je ne voudrais pas vous amener dans l'histoire de Déborah, mais Déborah dit qu'elle s'est levée comme une mère en Israël. C'est une femme qui rassemble Israël pour le protéger et le conduire à la victoire, le ramener à Dieu. Et une mère, c'est celle qui rassemble, qui encadre, qui protège et qui nourrit. C'est ça une mère. Quand Jésus regarde Jérusalem, au moment où il va y entrer pour la semaine sainte, n'est-ce pas, on a appelé cette dernière semaine comme cela, eh bien, il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée. La mère rassemble et la mère protège, la mère nourrit. Et Dieu a donné à la femme cette fonction essentielle, fondamentale de la maternité, la responsabilité d'élever l'enfant dans son jeune âge
et dont il l'a forcément équipé des capacités mentales et morales pour cet encadrement-là. C'est-à-dire que d'une façon instinctive, sans aucune formation préalable, la femme est portée à s'occuper de ses enfants. Je ne sais pas si elle me fait comprendre. Je dis qu'une femme, de par sa simple existence, de par sa naissance, est automatiquement programmée pour apporter au monde des enfants et pour pouvoir s'en occuper. Démonstration. Regardez les animaux. C'est fini, non? Je vais démontrer encore quoi? Il y a la poule qui l'a formée pour faire ça. Hein? Vous avez vu déjà une classe, n'est-ce pas, avec un coq ou bien une poule plus âgée qui explique aux autres, attention, quand les poussins sont là, il faut faire, hein? Il faut bien les encadrer, il faut les aimer, il faut que les poussins aient chaud. Non, il n'y a pas cela. Regardez les autres animaux. Et l'homme et la femme, c'est là le chef-d'œuvre de la création de Dieu. L'homme et la femme portent cette image de notre Seigneur en eux. C'est vrai, une image déformée par le péché, mais une image. C'est une image que notre Seigneur reconnaît et qu'il a la capacité de raviver, de redresser lorsque nous venons à lui. Et vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui ont besoin de cette approche maternelle qui apaise, qui rend sensible aux choses de Dieu et aux intérêts des autres. Donc, la femme est mère par vocation. Et même lorsqu'elle n'est pas une mère biologique, eh bien, elle porte en elle tout le potentiel de la mère, et les personnes que Dieu lui donne, elle est capable parfaitement de les encadrer et de leur apporter l'affection, la protection, l'encadrement, la sécurité que Dieu a voulu. Est-ce que ce n'est pas beau tout ça? Cette création de Dieu est merveilleuse. Donc, la femme a été créée par Dieu. Elle a été créée après l'homme, le même jour que l'homme, après que Dieu ait déclaré qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Cette phrase a fait penser que la femme répondait simplement aux besoins émotionnels de l'homme. Ce qui est déjà une très grande chose. Si une femme répond aux besoins émotionnels de son mari, je crois qu'elle a rempli une grande partie de son ministère ici-bas. Mais c'est que la création de la femme en elle-même, c'est par là que Dieu va donner naissance à l'humanité, aux générations qui vont suivre. La femme, en étant là, permet la multiplication. Et c'est ainsi que les hommes qui viendront, qui vont peupler la terre, ne seront pas seuls, puisqu'il y aura d'autres hommes avec eux. La femme ne règle pas simplement ce problème de solitude du premier homme, mais elle donne naissance à l'humanité, en sorte que même les célibataires, ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres gens. Le célibataire là, vous êtes nombreux dans cette église, il semble. Hein? Mais, alors, c'est une situation qui était considérée comme une malédiction, n'est-ce pas, dans certaines cultures, comme une incapacité, mais à laquelle l'apôtre Paul a donné une respectabilité. Et l'apôtre Paul a même expliqué
que le célibat est une position dans laquelle on peut servir Dieu avec efficacité. Mais si c'était simplement qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul et que cela correspondait au mariage, exactement, est-ce que l'apôtre Paul, un homme qui connaissait aussi bien l'Ancien Testament, aurait-il pu faire une telle apologie du célibat en disant que c'était une bonne situation pour servir Dieu? Non. Je voudrais dire que en donnant la femme au monde, à l'homme, eh bien, Dieu donne la possibilité pour l'humanité de se multiplier. Et d'ailleurs, il dit que c'est par la descendance de la femme, eh bien, c'est la femme qui écrasera le serpent. C'est son talon qui va écraser le serpent. C'est une parole extraordinaire, que l'homme et la femme soient ensemble et que Dieu dise, quand il parle au serpent, que la femme va l'écraser. Mais enfin, peut-être que l'homme a demandé, mais et moi je vais faire quoi si c'est elle qui va écraser? Bon, je me dis, après le péché et Dieu qui grondait, l'homme n'a pas eu le courage de parler, n'est-ce pas, hein? Dans ces occasions-là, parfois, quand Dieu parle, il vaut mieux se taire. Une autre chose que je voudrais remarquer ici, pour rappeler aux femmes la place qu'elles ont dans le plan de Dieu, et pour les encourager, n'est-ce pas, à suivre le chemin que le Seigneur met devant elles, parce qu'elles ont un ministère particulier. Au lieu de s'efforcer de ressembler aux hommes, faire comme un homme, eh bien, je voudrais dire que la femme est associée sans l'homme à la naissance de Jésus-Christ. Dieu choisit d'envoyer un ange qui parle avec une femme directement. Une transgression des règles, puisque cette femme, elle avait un fiancé, elle avait un père, n'est-ce pas? On aurait dû leur demander la permission. Le Saint-Esprit aurait dû, n'est-ce pas, demander au père de Marie, est-ce que je peux aller parler à ta fille? Ou bien demander à Joseph, est-ce que tu penses que ta fiancée peut nous aider? Dieu ne fait pas cela. Dieu s'est adressé directement à Marie, et Jésus-Christ vient au monde avec un matériel génétique qui ne provient que de la femme. Soit si vous comprenez bien ce que je vais dire. Quand un enfant vient au monde, il y a quelque chose que l'on prend au père et à la mère. Il y a un spermatozoïde et un ovule, n'est-ce pas, qui vont se mettre ensemble et puis former un œuf, un embryon, c'est ça. Et ensuite, qui va devenir un enfant, qui va naître. Mais ici, l'apport humain en Jésus-Christ ne vient que de Marie. Bon, on peut bien sûr dire que c'est aussi masculin, parce que Marie avait un père. Donc là, les hommes, on n'est pas exclus, parce que Marie aussi avait déjà un apport qui venait de son père, n'est-ce pas? Donc on dit, nous sommes aussi présents là-dedans. Mais nous voyons bien qu'il y a là un apport qui vient de Marie dans une filiation directe. Jésus provient de Dieu par sa mère, sous l'effet et la puissance du Saint-Esprit. Ce qui fait que la femme a de grandes responsabilités.
La femme a de grandes responsabilités parce que Dieu l'a équipée pour pouvoir remplir ces responsabilités-là. Dans l'épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, verset 13, l'apôtre dit surtout qu'il veut que les femmes se respectent. Il dit repousse les contes profanes de vieilles femmes. Bon, c'est ce qu'on devait, c'est ce qu'on se dit. Les femmes s'attachent à des histoires qui ne sont pas très intéressantes. Et ce que Paul dit à Timothée encourage les femmes à s'occuper de questions importantes, intéressantes pour elles. Pas des discussions sur une fausse science comme cela et puis s'occuper de tout. Il dit non. Repousse ces contes profanes. Et plus loin, au chapitre 5, verset 7 de la même épître, 1 Timothée 5, 7, mais qu'est-ce qui c'est? Enfin, excusez-moi. Donc, 5, 7 à 5, 13, oui, bon. Et là, Paul parle à Timothée des femmes et il parle de femmes qui se mêlent de tout ici. Elles sont oisives, elles apprennent à aller de maison en maison et non seulement elles sont oisives mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Bon, mais aujourd'hui, je célèbre la fête des mères, n'est-ce pas, Je ne suis pas venu gronder, mais je dis simplement que le Seigneur donne des grandes responsabilités et puis il faut choisir de s'occuper des choses importantes, les discussions qui ne servent à rien, les commérages, parler ceci de cela. Non, le Seigneur a autre chose pour les femmes. Et en fait, il y a une absence de mère dans l'Église de Dieu. Il y a absence de mère dans l'Église de Dieu. C'est pas qu'il n'y a pas de femmes là-bas avec des enfants, ou bien qu'il n'y a pas de femmes dans l'Église, mais on se rend compte que dans l'Église, beaucoup de femmes défendent simplement leurs droits, leur personnalité, sans voir tous les devoirs, tout le ministère que Dieu place devant elles. Et je me demande si ce n'est pas une difficulté de beaucoup de femmes là-bas. Parce que, regardez la cuisine. C'est un domaine qui, historiquement et traditionnellement, est réservé aux femmes, n'est-ce pas? Dans l'histoire, si on remonte, évidemment, il y a des hommes qui font la cuisine. Mais maintenant, regardez lorsque la cuisine devient une compétition. Et on parle des grands cuisiniers, on parle des grands chefs. Mais c'est pénible. J'ai vu une émission où il y avait un concours de ces grands chefs-là. À la finale, il y en avait peut-être 4. Et il y avait une seule femme parmi eux. Et elle n'a pas gagné. Ce sont les hommes qui ont gagné. Le concours de cuisine, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais est-ce que quelque part, à un moment donné, il n'y a pas d'émission au moment où il faut aller à un autre niveau? Donc les femmes ne doivent pas laisser les domaines qui sont les leurs pour s'identifier à d'autres choses en disant voilà, nous sommes brimés, nous voulons aussi faire ceci, faire cela. Je prêcherai à la fin du mois sur le ministère de la femme dans l'Église aussi, parce que c'est un domaine où nous devons
vraiment mettre les points sur les i, travailler ensemble en sorte que chacun se sente honoré à sa place dans l'Église et que les capacités que Dieu a données à chacun de nous soient utilisées pour sa gloire. La femme a un ministère dans l'Église qui est par exemple sur de la réconciliation. Beaucoup de gens se disputent et ne s'entendent pas bien et ils pourraient être facilement réconciliés par une mère. Et dans les églises, vous voyez des grandes tensions en général, ce qu'il manque des mères. Et même les femmes qui en font partie se considèrent comme des jeunes filles et puis elles sont elles aussi dans la dispute sans chercher à réconcilier les gens. Or, les femmes ont ce ministère de la réconciliation. Je voudrais maintenant lire 1 Pierre 3, versets 3 à 4 qui me semble être le verset... Pour moi, c'est un verset central pour les femmes. 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Bon, certains ont mal compris ce verset. Et dans certaines églises, c'est interdit aux femmes de porter des tresses, de porter des bijoux. Et bon, là on a aussi mis les habits qu'on revêt, vous voyez, donc si on veut aller loin, ça peut donner des choses terribles, hein, puisque ça va jusqu'aux habits qu'on revêt. Hein. Mais ce texte dit que ce qui fait la parure d'une femme, c'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, et que cela est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible. Parfois c'est rare, hein? Des gens avaient un esprit doux et paisible. Quand on a un esprit doux et paisible, les gens sont très contents de vous rencontrer. Les gens vont vous fréquenter, discuter avec vous. Et pour une jeune fille, c'est même très très important. Les femmes célibataires, hein? Faites attention. Avec un esprit doux et paisible, mais beaucoup d'hommes auront envie de vous épouser. Vous ne pensez pas? Oui, mais avec un esprit doux et paisible, chacun se dira, enfin, avec cette femme-là, je ne serai pas grondé tous les jours, n'est-ce pas? Ils vont se dire, avec cette femme-là, je vais avoir envie de rentrer à la maison le soir. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui, au moment de rentrer à la maison, s'arrêtent d'abord chez leurs amis. Ils disent, je m'en vais faire les courses. Ils inventent beaucoup de choses. Ils arrivent tard. Ils savent qu'ils vont se faire gronder parce qu'ils sont arrivés tard. Mais ils se disent que de toute façon, si j'avais fait n'importe quoi, je me serais fait gronder. En arrivant tard, le temps pendant lequel on me gronde sera plus court. Ouais, et puis, il est parti partout. Peut-être qu'il s'est même arrêté au bar. Il a bu avec des copains et il dit, oh, mais la vie est belle, hein? Même si on se fait gronder. Et beaucoup d'hommes fuient les femmes qui ne sont pas douces et paisibles. Évidemment, bon, il y a certains particuliers qui vont voir une femme qui lutte et tout et dit, ah, je suis amoureux de celle-là. Mais en fait, dans beaucoup de cas, ce sont des choses qui passent. Parce qu'après qu'il ait été lui-même agressé sérieusement pendant 1 ou 2 années,
il commence à trouver que ce n'était pas ça. Et a fui lui aussi. Donc, l'esprit doux et paisible, c'est ce qui fait plaisir à notre Seigneur. Et quand vous avez un esprit doux et paisible, on va vous écouter aussi. Vous parlez doucement, mais vous pouvez parler fermement. Voici ce que je voudrais dire, sans avoir besoin de crier et puis de dire des mots déplacés aux autres. Parce que ce qui caractérise aussi certaines femmes, c'est que leurs paroles dépassent très souvent leurs pensées. C'est-à-dire, elles vont écrire des choses aux gens, mais des choses terribles. Et ces gens qui écrivent des choses aux gens, ils tiennent vraiment à écrire. On dirait qu'ils souhaitent que ça reste. Il ne faut pas qu'on oublie. Il faut que j'écrive ça. Comme ça, même si elle demande pardon après, je sais que j'ai écrit et qu'il ou elle va continuer à lire cela. Mais non. Tu vas voir, tu es qui, ta famille ne vaut rien. Les femmes vont très très loin dans les insultes parfois, et en gardant un esprit doux et paisible et en se rappelant que Dieu veut que j'ai un esprit doux et paisible, eh bien, elles seront protégées contre elles-mêmes. Je voudrais terminer maintenant en disant aux femmes que les femmes doivent être respectées et se faire, non seulement se faire respecter, mais se respecter elle-même. Une femme doit se respecter elle-même et elle se fera respecter. Je vois des femmes, mais je vous assure, des femmes mariées, et elles disent on va aller évangéliser. Vous êtes contents, hein? Et elles évangélisent, et un jour vous sortez voir l'évangélisation et vous rencontrez tous les gens là qui n'ont pas cru, hein? Et copine, comment c'est cela? Et vous voyez, mais ils se saluent et vous dites mais comment on l'appelle copine? Vous dites que non, c'est une technique d'évangélisation, hein? C'est une technique. Attention, attention. Il faut pas... C'est une technique. Et après, maintenant, il se salue. Vous voyez qu'il ne se lâche plus la main. Copine, comment? Ah, ma copine, vraiment. Oh, ma copine, je suis content de te voir. Je ne t'ai pas vu dernièrement. Mais, et vous voyez que cette femme, qui est mariée même, se laisse toucher, n'est-ce pas? Les autres, comment, sur l'épaule, par-ci, par-là, et ça ne lui fait rien. Elle ne se respecte pas. Peut-être c'est une technique d'évangélisation qu'elle a trouvée. Mais en réalité, cette technique-là lui a été révélée par le diable. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a révélé ça. C'est une technique d'évangélisation diabolique. Ce n'est pas une technique d'évangélisation qui vient de Dieu. Et je voudrais aussi parler ici aux jeunes gens qui touchent les femmes n'importe comment. Une femme tranquille qui est assise là, on ne peut pas lui parler, il faut la prendre par les épaules, il faut lui tenir la main, il faut garder sa main ici, mais c'est votre fille, c'est qui pour vous? C'est votre soeur, c'est votre maman, c'est qui pour vous? Évidemment, lorsqu'on demande, mais qu'est-ce que tu fais là? On a mauvaise réputation. On dit, il y a un faux pasteur là-bas comme ça. Tu salues les gens, il se met déjà à s'occuper de tout. Un faux pasteur comme ça. Hein? Oui, il parle comme ça de moi. Parce qu'il est venu saluer, hein? Et puis tapoter, tripoter. Mais qu'est-ce que cela signifie? Une femme doit se faire respecter.
Je vous dis, un homme normal, à moins que ce soit un garçon déséquilibré, mais il voit une femme qui se fait tripoter comme ça partout comme ça lui, et il dit qu'il veut l'épouser. Il est fou. C'est pour faire quoi? Et une femme qui se fait tripoter là, qui salue, bon, elle dit qu'elle ne fait rien d'autre, mais même dans le mariage, ça va continuer. Il ne faut pas penser que le mariage, c'est un signal comme ça, comme une nouvelle naissance où on reçoit un esprit qui est l'esprit du mariage et puis tout d'un coup on devient respectable. Non. Donc, faites-vous respecter et respectez-vous. Respectez-vous aussi par votre habillement. Bon, ce qu'on parle de l'habillement des femmes, les femmes disent que, ah, et l'habillement des hommes aussi, hein, on a vu. Mais ce n'est pas une façon de faire. Hein? Mais il faut changer. Et ensuite, dit aussi, les hommes doivent changer. Il ne faut pas dire, pourquoi est-ce qu'on parle de mon habillement? Mais par l'habillement aujourd'hui où le plus important dans l'habillement, je crois que c'est la quantité de surface nue, n'est-ce pas? C'est pas ça? Quand on voit une robe, on dit, ah, la robe là c'est bien, mais on est trop couvert. Hein? C'est-à-dire, ça te couvre partout. Il faut que ce soit nu là derrière, et puis si c'est un pantalon, il faut faire un gros trou, n'est-ce pas, un peu partout, et avoir des zones nues. C'est ça qui compte. Mais ce n'est pas quelque chose qui permet que la femme soit respectée. La femme se fait respecter par sa conduite vertueuse, chaste, tranquille, mais elle va pouvoir trouver un mari parmi les gens qui aiment le Seigneur. À moins que vous ne cherchiez des artistes, n'est-ce pas? Mais les artistes, en général, ils n'épousent pas une seule femme, n'est-ce pas? Ils en épousent plusieurs. Donc, aidons les femmes à remplir leur ministère de mère. Aidons-les dans leur équilibre. Jeunes gens, les garçons, hein, efforçons-nous aussi de ne pas leur faire des promesses en l'air, hein, que je suis en train de voir si je peux t'épouser, hein, vraiment. C'est ma mère qui embête. Bien, on va se marier et puis voilà, on se marie pas, on est là. Non, efforçons-nous de les aider. La Bible dit que c'est un sexe plus faible et qu'il faut les encourager. Que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous bénisse, mes chères mères, et qu'il vous donne de marcher avec lui et de triompher de toutes vos détresses pour bien remplir la mission qu'il place devant vous. Amen.